Bonjour, alors aujourd'hui la suite de la proposition 3 de l'idée d'une histoire universelle de Kant. La nature semble ici s'être complue dans sa plus grande économie, et elle a mesuré au plus juste avec beaucoup de parcimonie sa dotation animale, pour le besoin pourtant extrême d'une existence commençante. Comme si elle avait voulu que l'homme, quand il se serait hissé de la plus grande inculture à la plus grande habileté, à la perfection intérieure du mode de pensée, et par là, autant qu'il est possible sur terre, à la félicité, en eut ainsi le plein mérite, et n'en fut redevable qu'à lui-même, comme si également elle avait eu plus à cœur l'estime de soi d'un être raisonnable que le bien-être. Donc la nature semble ici avoir visé à l'économie, à la parcimonie, puisqu'elle a donné le moins possible de dons et de facilité et d'aisance à l'homme, mais seulement une base animale minimale, une base matérielle, une base corporelle minimale. Il n'a pas tous les instincts, et il n'a pas non plus les armes et les systèmes de défense des animaux. Et pourtant, c'était pour une existence commençante avec beaucoup de besoins en lui, comme si elle avait voulu que l'homme, finalement, quand il se serait hissé de l'état d'inculture à l'état d'habileté, ou de l'état de culture, et donc par là finalement à la perfection du mode de pensée, c'est-à-dire au plein développement de la raison, et donc par là à la félicité, puisque c'est dans le développement de la raison que se trouve le bonheur, en eut finalement le plein mérite. Il n'en fut redevable qu'à lui-même, parce qu'il aurait lui-même développé à partir de son mérite sa raison et sa félicité. Et donc comme si elle avait eu à cœur non pas tant le bonheur, puisque le bonheur arrive en surplus, mais bel et bien l'estime de soi d'un être raisonnable, puisque l'estime de soi vient du mérite. Car il y a dans le cours des affaires humaines une foule de peines qui attendent l'homme. Il semble pour cette raison que la nature n'ait rien fait du tout pour qu'il vive bien, qu'elle ait au contraire fait tout pour qu'il travaille à aller largement au-delà de lui-même, pour se rendre digne par sa conduite de la vie et du bien-être. Donc il y a dans le cours des affaires humaines une foule de peines qui attendent l'homme, par exemple se nourrir, se vêtir, construire, bâtir, faire la guerre. Il semble pour cette raison que la nature n'ait rien fait du tout pour qu'il vive bien, hein, car l'homme est d'abord accablé de peine et son corps est extrêmement peu doté pour résister à cela naturellement, et qu'elle ait au contraire fait tout pour qu'il travaille à aller largement au-delà de lui-même, au-delà de la pure dotation animale, pour se rendre digne par sa conduite de la vie et du bien-être, parce qu'il faut qu'il ait mérité son bonheur. Il reste en tout cas ce sujet de quoi surprendre désagréablement. Les générations antérieures ne paraissent s'être livrées à leur pénible besogne qu'à cause des générations ultérieures, etc., etc. Donc les générations antérieures paraissent s'être livrées à leur pénible besogne qu'à cause des ultérieures. Donc les anciens ont œuvré pour les plus jeunes, pour leur préparer le niveau à partir duquel ces dernières générations pourraient ériger l'édifice dont la nature a le besoin. Donc la nature vise à un édifice qui sera le bonheur des hommes, et chaque génération en fait prépare le plan, la base sur laquelle l'édifice pourra être fait. Et donc seules les générations ultérieures pourront avoir la chance d'habiter ce bâtiment auquel une longue suite d'ancêtres a travaillé. Seules les générations futures habiteront le bâtiment du bonheur. Et les générations anciennes ne pourront pas prendre part au bonheur. Et cela est pourtant étrange, mais pourtant cela est nécessaire si on admet cette espèce animale qui a la raison et qui doit donc développer toutes ses facultés au sein de l'espèce, alors que chaque homme est mortel et que l'espèce est immortelle. Donc ce n'est pas les hommes eux-mêmes qui vont jouir du bonheur, mais c'est l'espèce et finalement les hommes lorsqu'ils arriveront à la fin de la suite des générations.